un petit garçon a perdu sa route après avoir couru après un camion de crème glacée. Il a frappé à toutes les portes d'un quartier inconnu en demandant de l'aide pour rentrer chez lui, mais il a paniqué lorsque sa copie conforme a ouvert l'une d'entre elles. Le petit Dale se promenait avec sa grand-mère au marché. Il lui tenait fermement la main, comme elle lui avait demandé de le faire dans les endroits très fréquentés. La grand-mère de Dale, Dorothy, pensait qu'il lui tenait toujours la main. Mais quand elle a baissé les yeux, il n'était plus là. Ses doigts frôlent les brocolis qui sortent de son sac. Dorothy a paniqué et s'est rappelé avoir vu un camion de crème glacée quelques instants auparavant. Elle a soupçonné Dale d'avoir couru après le véhicule et a paniqué, le cherchant partout. Dale, Dale, mon garçon, où es-tu ? A-t-elle crié, effrayée, des larmes coulant de ses yeux. Avez-vous vu un petit garçon ? Il a 7 ans. Demanda Dorothy aux passants, mais personne ne l'avait vu. Jésus, s'il te plaît, ramène-le. Mon petit garçon, où est-il allé ? Dorothy a cherché Dale partout, mais en vain. Pendant un moment, elle a pensé qu'il avait pu être été kidnappé. Mais qui kidnapperait le petit-fils d'un pauvre et humble marchand de produits frais du jardin ? Je suis sûr qu'il a couru après le camion de crème glacée. Mais où est-il ? Je ne vois le camion nulle part. L'instinct de Dorothy était juste. Le petit Dale l'avait supplié de lui acheter une glace, et lorsqu'il a vu la camionnette, il a lâché sa main et a couru après elle. Il a suivi le camion qui filait vers un autre quartier et a réalisé assez tard qu'il était perdu et loin du marché. Dale fixait les énormes bâtiments qui semblaient effrayants. Il était petit et n'était jamais sorti seul. Il avait peur en entendant les véhicules klaxonner derrière lui. Il a couru vers différentes maisons à proximité pour demander de l'aide. Qui est-ce ? A répondu une dame après avoir entendu Dale frapper à sa porte. Je veux rentrer chez moi. Pouvez-vous m'aider ? Je veux aller voir ma grand-mère, cria Dale. Grand-mère ? Il n'y a pas de grand-mère ici. Va-t'en, cria la dame, pensant qu'il était un enfant du voisinage qui lui faisait des farces. Non, non, s'il vous plaît aidez-moi. Mais la femme a claqué la porte au nez du pauvre Dale. Effondré et effrayé, il a frappé à toutes les maisons pour demander de l'aide, mais il a été refoulé car tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe, les enfants l'ayant déjà fait auparavant. Dale a failli abandonner quand il a repéré une dernière maison à laquelle il avait manqué de frapper. Il était désespéré mais a quand même essayé. Toc. Toc. Le petit garçon a frappé à la porte. Personne ne répond. Il frappa à nouveau. Toc. Cette fois, la porte s'ouvre en grinçant, donnant à Dale le choc de sa vie. Il regardait sa copie conforme. Un miroir ? Non, ses vêtements sont différents, marmonne Dale. Quoi ? Oh mon Dieu, maman, viens ici, s'écrie l'autre garçon, en appelant Emma, qui est également surprise de voir Dale et son étrange ressemblance avec son fils, Peter. Qui es-tu ? Et comment se fait-il que tu ressembles à mon fils ? A-t-elle crié. J'ai couru derrière le camion et je me suis retourné, et mamie n'était plus là, raconte Dale en larmes. Emma était encore sous le choc. Elle a donné de l'eau à Dale et,
quelques instants plus tard, a jeté un coup d'œil à travers les rideaux après avoir entendu des sirènes de police dans la rue. Ils doivent être là pour toi. Viens avec moi, dit-elle en prenant Dale par la main. Emma s'est approchée d'un policier qui tenait la photo de Dale, pour en savoir davantage sur lui. Officier, le garçon est ici. Il est venu ici il y a un moment, et je l'ai gardé. J'étais sur le point d'appeler le 911. Dorothy est descendue de la voiture de patrouille et s'est précipitée vers Dale. Oh, chérie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon cœur a failli s'arrêter de battre. Dieu merci, tu vas bien. Et merci à vous, très cher. Je n'oublierai jamais votre aide. Dorothy sourit à Emma, mais elle fut surprise de voir le petit Peter surgir de derrière elle. Nom de Dieu! Comment est-ce possible? S'écria-t-elle. Oui, je voulais vous parler de ça. Entrez, s'il vous plaît, dit Emma. Dorothy apprit que Peter n'était pas le fils biologique d'Emma. Elle était sa belle-mère qui avait épousé un homme nommé Simon il y a 6 ans. Le nom lui dit quelque chose. Je peux voir sa photo, si ça ne vous dérange pas, Emma? Demande-t-elle en hésitant. Bien sûr, voilà, dit Emma en montrant sa photo de mariage. Dorothy est choquée car le marié est le mari de sa défunte fille, Sarah. Mais je pensais qu'il avait déménagé à l'étranger. Il ne m'a jamais contacté après les funérailles de ma fille et m'a donné son fils Dale, s'écria Dorothy, toujours confuse quant à l'identité de Peter. Emma réalise ce qui a pu se passer et révèle quelque chose que Dorothy n'aurait jamais imaginé. Madame Turner, je pense que Peter est aussi votre petit-fils, dit Emma en montrant à Dorothy une vieille photo de 2 bébés portant des t-shirts rouges similaires et couchés sur le lit de Simon. J'ai trouvé ça dans le grenier. 2 bébés? L'un d'eux est-il Peter? Simon m'a dit que Sarah a accouché de 2 jumeaux, et qu'un seul est sorti vivant, et c'était Dale, s'exclame Dorothy en observant attentivement la photo. En fait, Dale est né 30 minutes après Peter. Si l'accouchement de Peter s'est bien déroulé, il n'a pas été de même pour la naissance compliquée de Dale. En conséquence, Sandra est morte après sa naissance, et Simon a rendu le nouveau-né responsable de la mort de sa femme. Il détestait tellement Dale qu'il a caché la nouvelle de l'accouchement de 2 jumeaux par Sarah à Dorothy, qui vivait alors dans un autre état. Après les funérailles de Sarah, il a donné Dale à Dorothy et lui a dit qu'il ne pouvait pas s'occuper de son fils unique, et Dorothy a cru à son mensonge. Oh mon Dieu, si est-ce incroyable, s'est exclamé Dorothy. Elle a pris Peter et Dale dans ses bras. Que faisons-nous maintenant? Je veux mes 2 petits-fils, mais Simon n'acceptera pas Dale. Plus tard dans la soirée, Simon rentre chez lui et est choqué de voir sa belle-mère et Dale. Vous? Comment êtes-vous arrivé ici? J'ai emménagé ici il y a 2 ans, et bizarrement, nous ne nous sommes jamais croisés alors que nous vivons dans la même ville, répondit Dorothy, furieuse et exigeant une explication. Ce n'était pas injuste. Je ne pouvais tout simplement pas supporter la vue de cet enfant. Alors, j'ai pris Peter, mon premier fils, et je me suis débarrassé de Dale. Il a tué ma femme, a argumenté Simon. Emmenez-le loin de ma maison. Emma était consciente du comportement insensible de Simon, mais elle sentait que ce n'était trop. Elle craint le pire pour Peter et pense que le mieux est de l'envoyer chez sa grand-mère. Après une longue bataille juridique, Dorothy et Emma obtiennent la garde de Peter.
Emma divorça de Simon à la même époque et s'installa chez Dorothy et les garçons. Finalement, Simon a goûté à l'amertume d'avoir abandonné Dale. Le tribunal l'a sommé de payer une pension alimentaire pour les jumeaux jusqu'à leurs 18 ans. Quant à Dorothy, elle ne peut que remercier Emma de l'avoir aidé à retrouver ses petits-fils, en particulier Peter, dont elle ignorait l'existence. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne refusez pas une personne qui pourrait avoir besoin de votre aide. Après s'être perdu dans un nouveau quartier, Dale a frappé à toutes les portes en demandant de l'aide. Mais tout le monde l'a repoussé, et seule une femme a proposé de l'aider. Les mauvaises actions n'amènent que déception et honte. Simon a rendu Dale responsable de la mort de sa femme Sarah. Il a menti à la mère de Sarah en disant qu'elle n'avait donné naissance qu'à un seul enfant et a donné Dale. Il a caché l'identité de Peter et l'a élevé, pensant que Dorothy ne découvrirait jamais qu'elle avait des petits-fils jumeaux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une vieille dame qui adopte un petit garçon perdu avec un mot dans sa poche. 13 ans après, sa mère est revenue. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.